grand désir qui nous pousse, qui nous met en route. Voilà. Donc effectivement, on peut le voir des deux manières. On peut le voir comme quelque chose où on se met en route parce qu'on y est poussé, et on peut le voir comme ce chemin qui va vers la liberté. Quelqu'un qui serait heureux de prendre la parole? Il y a une petite sonnette, est-ce que c'est simplement la fin? Je vous ai annoncé. Il ne faut pas mourir d'une parole rentrée. Hein. Donc, ah oui. Ne vous étouffez pas. Libérez-vous. Frédéric. Christian, je crois que nous allons te laisser le mot de la fin. Comment tu conclurais notre rencontre? Je vais conclure par une figure que j'aime beaucoup, qui est la figure de la visitation. C'est une très belle figure que les artistes de tous les temps ont essayé de traduire. S'il y a tant d'artistes qui ont peint des visitations, où Marie rencontre Élisabeth et Élisabeth rencontre Marie, c'est pas uniquement parce que c'est marqué dans le texte biblique ou parce que c'est une anecdote. C'est pas uniquement parce que ça s'est passé pour Marie et pour Élisabeth, parce que sinon on l'aurait oublié quand même. C'est parce que derrière cette question-là se trouve figuré de manière symbolique quelque chose de décisif de la rencontre, puisque lorsque les deux femmes... D'abord, il y a une espèce de hâte de Marie, puisque le texte nous dit que Marie se mit en hâte, en route, en toute hâte vers Élisabeth. Il y a quelque chose qui nous pousse vers la rencontre de l'autre, comme ça poussait Marie à la rencontre d'Élisabeth. Et quand elles vont se rencontrer, dans cette rencontre-là, elles sont enceintes toutes les deux, ce qui est une image aussi. Ce que porte l'une va faire vibrer ce que porte l'autre. Ce que porte l'autre va faire vibrer ce que porte l'une. Si bien qu'Origène, un père de l'Église, dira en fait c'est entre les enfants que ça s'est passé, cette histoire-là. Bon. Et alors je suis très touché par quelque chose, c'est que dit Christian de Chergé, il dit « Élisabeth a libéré le Magnificat de Marie ». Alors je vous rappelle la scène, et quand Marie arrive, elle n'a pas le temps d'ouvrir la bouche, que Élisabeth lui la salue, et lui dit « Tu es heureuse, quel pour que tu as, quoi. Tu as une chance, c'est pas possible, tu as un pour terrible. » Voilà, elle dit ça en gros, traduit dans l'arabien de l'époque. Et alors Marie, tout d'un coup, se rend compte de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas compris jusque-là. Parce que franchement, je vais le dire sous forme de galéjade, à dire son Magnificat, elle aurait dû le dire quand l'ange était là. Parce que l'ange, c'était son boulot de rapporter le message au Père. Voilà. C'était son boulot. Et il est reparti les mains vides, le pauvre. Voilà. Donc c'était là qu'elle aurait dû le dire. Et c'est pas là qu'elle le dit. Elle le dit dans la visitation. Elle le dit dans la visitation. Comprenez bien que derrière... Et alors là, on ne peut plus la tenir. Hein. Après, on a mes ailes de Seigneur, etc. Enfin, il faut appuyer sur le bouton, tu ne peux plus l'arrêter. Bon, très bien. Formidable. Formidable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vocation, ce qu'elle porte de meilleur, ce qu'elle a à accomplir dans la vie, etc., ça lui est dit dans un appel personnel, mais ce n'est révélé réellement que lorsqu'il y a rencontre. Eh bien, nous aussi, parce que Élisabeth et Marie, c'est moi. Nous aussi. Ce qu'on porte vraiment, ça nous est révélé vraiment dans la rencontre avec l'autre. Il faut rencontrer un jour un mec qui vient vous révéler votre vocation de femme, d'épouse, de mère, tout ce que vous voudrez. Voilà. Il faut rencontrer un jour une fille qui vient vous révéler votre humanité, votre masculinité, ce à quoi vous avez. Il faut rencontrer des croyants de religion qui viennent vous révéler la profondeur de ce que vous vivez dans votre propre religion. On a besoin, je le dis mal, mais on a besoin de la rencontre de l'autre pour découvrir l'appel profond qui nous habite, la parole profonde que l'on porte. Voilà. C'est comme ça que je termine.
merci et nous lui disons à la prochaine fois.